ce matin pour aborder brièvement la question bilatérale, la question de la relation bilatérale entre la France et le Mexique, notamment sur le plan économique. Votre présence nombreuse témoigne de la vitalité des liens d'amitié qui unissent nos deux pays et de la richesse de nos échanges sur tous les plans, politiques, commerciaux ou culturels. Comme vous le savez tous, le président de la République s'est rendu au Mexique il y a quelques semaines afin de sceller le renouveau de notre dialogue bilatéral. Cette visite d'État, la première d'un chef d'État européen depuis l'arrivée au pouvoir du président Peña Nieto, a donc posé les bases d'un partenariat stratégique global entre nos deux pays. Cette volonté conjointe de renforcement en matière économique s'explique non seulement par la place et le rang de nos deux pays sur la scène internationale, mais aussi par leur complémentarité. La France et le Mexique sont, je crois, l'un pour l'autre, des partenaires privilégiés en Europe comme en Amérique. Et il suffit de jeter un rapide coup d'œil sur les fondamentaux économiques pour être persuadé de l'importance du tigre aztèque et de ses possibilités. Avec près de 120 millions d'habitants et un vaste marché intérieur, il est la 14e puissance mondiale et la seconde économie d'Amérique latine. Sa présence au G20 et au sein de l'OCDE, parmi les plus grandes puissances mondiales, atteste du poids du Mexique dans l'économie mondiale. S'ils n'ont cessé de croître depuis plusieurs années pour atteindre presque 4 milliards d'euros en 2013, nos liens commerciaux restent effectivement trop timides au regard du potentiel de nos deux pays. Et c'est pourquoi nous nous sommes fixés un objectif ambitieux, doubler nos échanges d'ici 2017. Pour y parvenir, nous devons avancer sur deux fronts. En premier lieu, accélérer le rythme dans les domaines où nous sommes déjà partenaires, et en second lieu, fixer de nouveaux secteurs de travail. À ce titre, les réformes engagées au Mexique offrent également de nouvelles perspectives de partenariat avec nos entreprises. Le programme national d'infrastructure, annoncé le mois dernier par le président mexicain, sera, je le sais, au cœur de vos discussions. Il définit plus de 700 grands projets, dont des lignes ferroviaires, un nouvel aéroport pour Mexico, ou encore le développement d'un réseau haut débit, pour un investissement total de 430 milliards d'euros. L'importante réforme engagée dans le secteur de l'énergie, qui vise notamment à accroître la production d'hydrocarbures et d'électricité, participe de la même logique. Ces projets seront les vecteurs de notre partenariat au cours des prochaines années. La France peut et souhaite accompagner le Mexique dans cette ambitieuse politique de modernisation et de développement. Nous comptons également sur l'effet d'entraînement de la rénovation de l'accord de libre-échange Union européenne-Mexique, conclu en 2000 et dont les discussions pourraient commencer prochainement. La perspective d'une rénovation de cet accord créerait un contexte favorable à la dynamisation de nos échanges et comme l'a indiqué le président de la République à l'occasion de son déplacement au Mexique, la France y est favorable. Outre nos échanges commerciaux, l'accroissement de nos investissements croisés constitue un enjeu capital du renforcement de notre relation économique. La présence d'entreprises françaises au Mexique est déjà significative. Plus de 400 de nos entreprises y sont déjà implantées dans des secteurs d'activité de plus en plus diversifiés. Et je pense notamment à Eutelsat qui a fait l'acquisition début 2014 de l'opérateur Satmex. De nouvelles perspectives existent dans la santé ou l'agroalimentaire. Des entreprises mexicaines ont également choisi la France, telles que Cemex, qui a réalisé un investissement important dans notre pays. Je souhaite donc que nos investissements respectifs puissent encore progresser et je me réjouis des différentes initiatives prises dans ce sens, notamment la signature en octobre dernier d'un accord bilatéral de promotion de nos investissements. Pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons mis en place avec nos partenaires mexicains un instrument extrêmement novateur, le Conseil stratégique franco-mexicain. Composé d'éminentes personnalités françaises et mexicaines appartenant à la société civile, au monde des affaires, au secteur culturel et à l'administration publique, le comité stratégique propose des initiatives visant à rehausser notre partenariat économique et notre coopération à la hauteur de notre dialogue politique. Le Conseil est d'abord une puissance de proposition. C'est pour cela, pour lui donner cette indépendance, cette autorité, que nos chefs d'État ont choisi des personnalités fortes et légitimes, issues du public et du privé. C'est dans cet espace privilégié que peuvent surgir des partenariats à la fois industriels et de coopération. L'un des plus aboutis, parce qu'il est déjà l'un des plus anciens, avait été porté par le groupe de haut niveau qui a précédé le comité stratégique. Il s'agit du campus aéronautique franco-mexicain de Querétaro. Nos entreprises installées dans cet important pôle aéronautique avaient besoin de former leurs salariés mexicains à la technologie de pointe. L'État mexicain avait intérêt à renforcer les capacités de cette main-d'œuvre et la France avait pour sa part intérêt à faciliter les flux d'affaires susceptibles d'être générés par ces sites de production.
Tous les acteurs se sont donc associés. Les uns ont apporté le financement et les matériels pédagogiques, les autres le support institutionnel, le terrain et l'ingénierie pédagogique. Et nos deux présidents ont ainsi pu inaugurer le mois dernier un campus parfaitement fonctionnel où étudient déjà plusieurs dizaines de salariés mexicains à la plus grande satisfaction de leurs employeurs français. C'est dans le cadre de partenariats de ce type, durables et mutuellement bénéfiques, que vont s'inscrire les discussions et tables rondes de ce matin sur les marchés mexicains et que je souhaite extrêmement fructueuses. Je ne veux toutefois pas vous quitter sans vous remercier, mesdames et messieurs les entrepreneurs, car par vos décisions, vous faites avancer le partenariat stratégique franco-mexicain. Les pouvoirs publics valorisent, aident, soutiennent, mais la vitalité économique, seul vous pouvez l'apporter. Nous nous sommes engagés depuis un an à rénover la relation entre la France et le Mexique et je tiens à vous féliciter aujourd'hui, vous, acteurs du monde économique, français et mexicain, qui en avez été et en serez les moteurs et qui, j'en suis certaine, le resterez durablement. Merci à tous pour votre attention.